Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des principales erreurs que les entrepreneurs font la première année. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Être entrepreneur, créer son entreprise est toujours excitant, mais parfois c'est effrayant. Effrayant dans le sens où on peut perdre son économie, son temps, sa notoriété, etc. Je vous partage avec vous ici 5 principales erreurs que les entrepreneurs font en première année. Je vous les partage pour que vous puissiez les anticiper et faire en sorte que ça n'arrive pas. La première erreur, c'est de ne pas avoir un business plan clair. Ne pas avoir ce document peut coûter cher parce que on n'a pas de visibilité par rapport à la gestion financière et par rapport à la gestion au niveau temporel de notre projet. Avoir un business plan, c'est plus qu'un document de présentation. C'est un outil de pilotage qui va nous permettre de voir si les budgets qu'on a mis au début en termes de dépenses ou en termes de ventes sont bons. C'est aussi un élément qui, sur le temps, nous permet de voir déjà si on a prévu, par exemple, les 2 premières années de faire une perte et d'absorber cette perte par des investissements. Si au cours de l'année, on voit que les pertes s'accélèrent, il faut déjà se préparer à faire un deuxième levée de fonds. Le business plan, c'est pas seulement un outil pour la gestion financière, mais c'est aussi un outil pour la gestion marketing, par exemple, pour la gestion des opérations. Et c'est un élément qui consolide un peu tout ce qui est planification stratégique de la nouvelle entreprise. Il est vrai qu'il y a des entreprises, même après plusieurs années de fonctionnement, n'ont pas de planification stratégique. Mais il faut noter aussi que ces entreprises sont vouées à ne pas rapidement se développer. Il y a des gens qui font des développements de 10-15% dans un secteur où normalement on fait 30-40%. Tout ça, c'est à cause du fait qu'on sous-estime les outils. La deuxième erreur, c'est de ne pas se concentrer sur son marché cible. Plusieurs entrepreneurs pensent toujours que leurs produits ou leurs services intéressent tout le monde, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, ils font de la communication de masse parfois, à tout va, qui coûte très cher et qui cible pas forcément celles et ceux qui ont besoin d'eux. S'adresser à une niche, s'adresser à une clientèle cible très claire, c'est pas seulement pour vendre, mais au moment du lancement d'une entreprise, c'est aussi le fait de s'adresser à quelqu'un qui va nous donner un feedback pour améliorer soit nos services, soit nos produits, soit les deux. Donc c'est important de savoir à qui on adresse ce qu'on fait exactement, pas à tout le monde. Troisième erreur, c'est de sous-estimer les coûts. J'ai accompagné par exemple une entreprise, après coup du coup, j'aime bien ce jeu de mots, qui a complètement loupé en fait l'évaluation de ses coûts. Pourquoi je vous explique? Ils ont sous-évalué le personnel. Au moment du recrutement, les profils qu'ils voulaient étaient beaucoup plus chers que ce qui ont été prévu à l'avance. La location de salle, c'est beaucoup plus cher. Troisièmement, ce qui les a avantagés, c'est la parité euro-arrière. Heureusement, c'est une entreprise française, même si je suis pas très content qu'on perd de la valeur en termes de parité, c'est-à-dire l'arrière par rapport à l'euro. Pour eux, c'était une bonne chose parce que leur investissement initial ont été majorés par cette augmentation du coût de l'euro par rapport à l'arrière. Mais ça restait un challenge parce que étant dans les services, le coût de production a explosé. Donc, il faut revoir à peu près toute la partie gestion financière et c'est là qu'ils ont fait appel à nous et c'est là qu'on est entré en jeu pour essayer d'apporter les solutions adaptées par rapport à cette situation. Quatrième erreur, c'est de ne pas s'entourer de bonnes personnes. En entreprise, en fait, il faut être avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes visions que nous. Sinon, on peut pas aller loin. Et ça pourrait coûter très cher à l'entreprise, que ce soit en numéraire ou en temps. Il faut prendre le temps dès le début d'échanger, de discuter, de se partager au fait la vision par rapport à l'entreprise, qu'on soit entre associés ou entre collaborateurs. C'est toujours important afin d'ajuster la façon de travailler et avoir la même manière de penser sur la direction à prendre, sur les choix à faire et sur les standards qu'on veut respecter pour chaque étape. Cinquième et dernière principale erreur, c'est de ne pas se reposer. Généralement, on est très excité au début, on a envie de travailler, on a envie d'avancer très vite. Il y a des entrepreneurs qui au début travaillent 15, voire même 20 heures par jour. Ils se couchent qu'à 1 heure du mat pour se lever à 5 heures ou à 6 heures pour reprendre. C'est une très, très mauvaise idée. La santé est importante pour pouvoir aller. Au fait, créer une entreprise, c'est pas un sprint, c'est un travail de fond. C'est comme le jogging. C'est-à-dire qu'il faut y aller à son rythme. Si vous êtes, par exemple, à l'aise à 9 ou 10 km/h quand vous courez, il faut pas
faire comme les autres et qui font 12-13 km/h comme quand on est sur le tapis. Il faut être à son rythme et il faut tenir pendant les 30 ou 40 minutes de jogging. En entreprise, c'est pareil. C'est pas nécessaire de courir un sprint. Après, on n'arrive plus, on tombe malade et il y a un gap. Ça coûte beaucoup plus cher que d'aller à son rythme, c'est-à-dire travailler et respecter un sommeil au moins de 7 heures par jour pour pouvoir être fit le lendemain, pour pouvoir aller de l'avant. Donc voilà, j'espère que ces 5 éléments vont vous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs que certains qui se sont malheureusement mis dedans, intentionnel ou pas. Et j'en profite aussi pour vous inviter toujours à vous abonner si ce n'est pas encore fait à notre page et de partager la vidéo aux gens qui pourraient être intéressés par l'entrepreneuriat, la thématique d'aujourd'hui. Sur ce, à très bientôt, au revoir.